Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mardi 5 octobre. Je rappelle qu'il s'agit là de guidance générale. Donc, faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je mets dans la bio les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, j'utilise une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal. J'effectue ensuite le tirage avec le tarot de la magie verte que je recouvrirai avec les 77 et on terminera avec un message de l'oracle des réponses angéliques. Donc, nous sommes partis pour le message principal. D'où alors, elle a carrément volé. On va quand même mélanger un minimum. Allez. Alors, nous avons une carte que nous avons déjà eue auparavant. Vous avez la carte du sortilège. Alors, avec cette carte, on va vous inciter à vous détacher d'une situation. Il y a peut-être l'impression d'être un peu pieds et poings liés par rapport à une situation bien précise. Alors, peu importe le domaine, hein, faites le lien avec le domaine qui vous préoccupe. Il semble en plus que cette situation soit assez désagréable parce que peut-être que vous êtes en mauvaise posture par rapport à cette situation. Peut-être que vous êtes pris entre deux. Hein. Peut-être que c'est une situation, un problème entre deux personnes et que vous êtes un petit peu tiraillé, comme si on vous demandait de prendre le parti. Le problème, c'est que de se soucier comme ça, notamment si c'est en lien avec d'autres personnes, le problème, c'est que à vous occuper peut-être des problèmes des autres, à essayer de les sortir un petit peu de la panade, si on peut le dire comme ça, ça vous bloque tout simplement dans votre propre avancée. Parce que, alors cette situation, même si elle ne vous concerne pas directement, alors elle peut vous concerner directement, mais si cette situation ne vous concerne pas directement, elle vous empêche vraiment de porter l'attention un petit peu plus sur vous et notamment d'avancer dans vos projets personnels. C'est également possible que ça vous pompe beaucoup d'énergie. Donc, alors si cette situation vous concerne, il faut essayer de trouver la solution pour vous en sortir. On va vous dire que les moyens d'en sortir vont venir à vous. Vous allez trouver la solution. Écoutez-vous pour ça, écoutez notamment votre intuition et vous trouverez la solution. Si cette situation ne vous concerne pas directement, on vous conseille peut-être d'éviter tout simplement de prendre le parti et de laisser les gens se dépatouiller un petit peu tout seuls. Si la situation vous concerne, soyez attentifs. Ouvrez les yeux, écoutez. C'est possible qu'il y ait des solutions qui viennent à vous. Peut-être évitez également de trop en parler. Alors, surtout si ça vous concerne, voilà, si vous avez des choses à faire pour vous sortir d'une situation, gardez ça pour vous. Faites ce que vous avez à faire, ça évitera d'être influencé par qui que ce soit. De plus, si la situation ne vous concerne pas directement, n'essayez pas de vous en mêler, n'essayez pas de prendre le parti parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, dites-vous bien que les personnes que vous aurez en face de vous ne seront pas aptes à vous écouter. Ni à vous écouter, ni à vous comprendre. Donc, ces gens-là, s'ils n'acceptent pas votre aide, il faut les laisser se débrouiller tout seuls. Donc voilà, ça c'est pour le message principal. Ensuite, allez, on est parti pour le tirage
Donc, on va déjà regarder vite fait ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe, nous avons le 2 de calice et nous avons le 7 d'atamé. Donc, si on en revient un petit peu à cette première carte, avec le 7 d'atamé, on va vous conseiller, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, notamment si vous devez vous sortir d'une situation bien précise, évitez d'en parler pour éviter d'être influencé. Cette carte vous y invite également. Hein. Cette carte, vous voyez, on prend du recul, on observe et on met en place tout simplement de façon discrète sa stratégie pour essayer de se sortir d'une situation. Et cette situation, vous allez en sortir puisque vous aurez quelque chose à fêter. Donc là, vraiment, ce qui ressort dans la coupe, c'est d'être discret, de faire ce que vous avez à faire de votre côté, de n'en parler à personne, ou tout du moins uniquement à des personnes à qui vous avez vraiment confiance, et vous faites vos choix, vous prenez vos décisions sans être influencé par qui que ce soit. Allez. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, on va recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Écoutez, regardez, il y a une carte qui est tombée. On vous dit d'écouter, de faire attention à toutes les informations qui vont venir à vous, hein, d'où la notion tout à l'heure avec la coupe, de prendre un peu du recul, de se mettre à l'écart, d'observer, d'écouter et de faire ensuite les choses de votre côté. Alors, nous avons la carte 12 et la carte 64. Donc, avec la carte 12, on vous parle alors, notamment de cette fameuse situation, hein, qu'elle vous concerne directement ou qu'elle vous concerne indirectement. Il y a eu, vous voyez, hein, il y a eu une cassure, il y a eu une brisure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un événement qui a fait que c'est parti un petit peu en sucette, si on peut le dire comme ça. Cette situation un petit peu compliquée, là, on vous dit avec cette carte qu'elle est passagère. Qu'elle est passagère et que les choses vont reprendre le cours normal. Et ensuite, vous avez en plus la carte 64 qui, là aussi, comme la coupe de tout à l'heure, vous dit que de toute façon, voilà, les choses vont s'arranger. Si vous êtes en froid avec quelqu'un ou si ce sont deux personnes qui sont en froid entre elles, il va y avoir une réconciliation. On va arriver à trouver un terrain d'entente. Cette carte parle aussi de contribution. Alors, peut-être que vous voulez quand même aider ces personnes-là, même si ça ne vous concerne pas directement. Donc, si ces personnes sont aptes à vous écouter, faites-le. Ou sinon, vraiment, laissez-les se débrouiller. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, cette situation un petit peu compliquée, dans laquelle vous semblez être un petit peu perdu, va trouver une solution. Donc, on ne s'inquiète pas. Allez, on recouvre. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde. Alors, vous avez la carte numéro 4, le dieu cornu, et vous avez la carte numéro 36. Donc, ici, avec cette carte, notamment la carte numéro 36, on vous dit clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à la coupe,
qu'il ne faut rien dire, qu'il faut se taire. Donc si cette situation un peu compliquée vous concerne et que vous devez faire un choix, prendre une décision pour vous en sortir, on vous dit de garder ça pour vous. Ça peut également concerner des projets personnels, professionnels, peu importe. Il y a nécessité vraiment de se mettre à l'écart, de planifier les choses seul, de son côté. Et surtout, de ne rien dire à personne. Parce qu'il se peut en plus que si vous en parlez un peu trop, il se peut que certaines personnes, justement, ébruitent un petit peu les choses que vous avez prévu de faire et ça pourrait vous porter préjudice. Il y a voilà, notamment cette idée de ne pas essayer de se mêler des histoires des autres et que si ces personnes-là ont des petits soucis à régler, il faut qu'elles le fassent par leurs propres moyens. Vous n'avez pas besoin d'intervenir parce que vous avez tout simplement des choses à régler de votre côté. Ensuite, avec la carte du dieu cornu, ici, avec la carte du dieu cornu, il y a vraiment... on parle de responsabilité. Donc, c'est ce que je dis, c'est chacun assume ses responsabilités. Vous n'avez pas à vous soucier ou vous n'avez pas à vous préoccuper des affaires des autres. Il y a nécessité aussi, notamment si vous devez vous sortir de cette situation ou si vous devez mettre des choses en place, un projet en place, peu importe, on vous dit, alors déjà de faire preuve d'autorité, hein, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, mais également d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vous et de ne pas hésiter à vous lancer dans ce que vous voulez. Et cette carte vous parle également de protéger ce qui vous appartient. D'où la notion de ne rien dire, notamment si vous avez des projets personnels, professionnels, peu importe, à mettre en place. Hein? Élaborez vraiment vos projets ou élaborez un plan pour vous sortir d'une situation compliquée, mais n'en parlez à personne. Donc là, c'est vraiment cette notion-là, hein, depuis le début de... Voilà. Un peu chacun pour soi, hein, de temps en temps. C'est pas de l'égoïsme, hein, mais voilà, si vous voulez que votre situation évolue, il faut savoir de temps en temps utiliser un petit peu de ruse ou d'organisation. Vous avez ensuite la carte numéro 7, le char de guerre, et la carte numéro 71. Alors, je viens de vous dire à l'instant qu'il faut savoir de temps en temps utiliser un petit peu de ruse. Eh bien, la carte 71, c'est exactement ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses intelligemment, de manière claire, ordonnée et organisée. C'est également cette notion, comme je le disais tout à l'heure, de se mettre un petit peu à l'écart, de prendre un petit peu de recul et de faire ce qu'on a à faire de son côté et au moment opportun, hop, les dés sont jetés. Vous avez également, alors une deuxième carte, une deuxième lame majeure, hein, qui là aussi encore hein, représente, vous voyez quand même, représente quand même la confiance en soi, la force. Donc on vous dit clairement que voilà, déjà vous n'avez besoin de personne pour vous sortir de cette situation, que vous êtes largement capable, de vous en sortir tout seul. Il y a la victoire qui est là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette situation un petit peu compliquée est passagère. On va trouver des solutions, on va réussir, que ce soit au niveau personnel, au niveau sentimental ou au niveau professionnel. On vous parle notamment peut-être de la nécessité de consolider les choses, notamment si vous avez des projets ou si vous devez mettre une stratégie en place. Comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment faire les choses de manière ordonnée et organisée. Donc, il y a peut-être quelques petits détails à revoir, quelques petits ajustements à faire avant avant de vraiment se lancer dans ce projet ou avant vraiment de s'imposer aussi. Hein. On parle aussi là de s'imposer, hein, avant vraiment de s'imposer par rapport à une situation pour arriver à vous en sortir.
Cette carte vous dit aussi, voilà, qu'il ne faut pas, c'est un peu l'autorité, hein, il ne faut pas hésiter à taper du poing sur la table s'il faut, ou à, à dire clairement ce que vous pensez ou ce dont vous avez envie. Donc là, c'est vraiment la notion de faire les choses intelligemment, hein. Ensuite, nous avons la carte 14, le CID, encore une lame majeure, et nous avons la carte 74, qui est une très belle carte aussi, hein. Donc là, on confirme vraiment que la situation, même si elle est un petit peu compliquée, même si vous vous sentez un petit peu perdu, la situation va vraiment trouver une solution, hein. Et ici, alors avec la carte du CID, il y a cette... on vous dit d'être patient. D'être patient, d'être tempéré également, hein. Quand je dis que il faut prendre le temps peut-être de revoir certains détails, de réajuster certaines choses, euh, il y a vraiment cette idée de vraiment faire les choses de manière ordonnée, parce qu'il se peut qu'il y en ait qui ait peut-être un projet ou qui trouver une solution pour se sortir d'une situation, qui en ait même plusieurs, et là on vous conseille d'éviter, hein, de partir un petit peu dans tous les sens, parce que vos idées risquent de se mélanger. Donc il y a vraiment là, on vous recommande d'être rationnel, mais également d'être intuitif ou intuitive. Donc vraiment marcher à l'intuition et écouter ses envies, écouter son cœur. On parle encore là aussi avec cette carte de réconciliation. Donc, si vraiment vous êtes dans une situation conflictuelle, où vous êtes peut-être en, vous êtes peut-être en conflit avec une personne en particulier, on peut également parler de conflit intérieur, hein, notamment si vous avez des projets personnels, vous avez peut-être beaucoup d'idées et vous ne savez pas trop dans quelle direction partir. Donc il y a cette notion un petit peu euh, de retrouver, euh, de retrouver un petit peu confiance en son intuition. D'accord? Et comme je le disais, avec cette carte, de toute façon, vous êtes amené à trouver des solutions s'il y a besoin de trouver une solution, ou vous êtes amené à mettre les choses en place. euh, et vraiment, encore avec là le soleil, cette notion de stabiliser. Donc, si vous vous lancez dans quelque chose, faites en sorte d'avoir vraiment tous les outils en main pour pouvoir vous lancer, euh, pour pouvoir, au moment où il faut attaquer, être sûr de son coup. Si vous avez un projet personnel, professionnel, on vous recommande donc la patience et notamment, il se peut que, alors vos projets vont se mettre en place doucement, à leur rythme, et il y a vraiment une stabilité et un équilibre qui sera trouvé, notamment sur l'été prochain. Alors là, c'est vraiment si vous avez un projet de longue date, peut-être un projet aussi de grande envergure, où il y a vraiment besoin de mettre des choses en place de manière très ordonnée pour partir vraiment, pour que le projet soit solide, hein. Voilà. Et en plus, avec le 5 de baguette, vous avez encore des choses à apprendre. Vous avez encore des choses à apprendre, vous avez encore des, hum, des petits détails à revoir. Donc, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas, prenez le temps, soyez à l'écoute, soyez, comme je disais tout à l'heure aussi, à l'affût, hein, peut-être en prenant un peu de recul, en, en observant peut-être un peu les autres, en écoutant également, mais il y a nécessité là euh, voilà, d'avoir vraiment, alors notamment que si vous avez beaucoup d'idées, si que vous partez un peu dans tous les sens et que vous ne savez pas trop par quel bout prendre le problème, euh, on vous recommande là encore de vous poser tout simplement, de réfléchir un petit peu à toutes les possibilités, à toutes les solutions et peut-être alors aussi de demander peut-être un peu conseil, mais dans ces cas-là, des personnes, comme je disais tout à l'heure, en qui vous avez vraiment, vraiment confiance. Et vous avez en plus la carte numéro 4, donc la carte numéro 4 qui va quand même vous parler, voilà, de fusion, d'accord. Donc,
S'il y a une situation conflictuelle, comme je disais tout à l'heure, on trouve un terrain d'entente, il y a un compromis qui est fait, on se réconcilie, on arrive à se mettre sur la même longueur d'onde. Notamment, alors si vous avez un projet personnel ou professionnel, alors, ça peut être un projet d'ordre sentimental aussi, euh, là on vous dit clairement que vous allez arriver à vous mettre d'accord. Qui, pour certains, au niveau professionnel, on va peut-être parler d'association ou de partenariat. D'où la nécessité, hein, là, hein, vous voyez, on est en groupe, d'où la nécessité d'en apprendre un peu plus, notamment d'en apprendre un peu plus sur les autres ou sur la personne avec qui vous voulez vous associer, tout simplement. Hein, on parle là d'association. Ensuite, vous avez la carte 21, l'arbre monde, et vous avez la carte numéro 11. Alors, là, cette carte, c'est cette notion de conflit, hein, cette notion de conflit, et avec l'arbre, on va parler d'enracinement. Alors, possible que ce conflit soit là depuis un moment déjà. Notamment, ça peut être un conflit au niveau familial. Peut-être qu'il y a des... et puis quand on vous disait d'être un peu à l'écart, d'écouter, d'observer, peut-être que vous allez apprendre certaines choses. Mais il se peut aussi que du coup ce problème vous empêche un petit peu d'avancer dans votre évolution parce que voilà, le problème est vraiment là, le problème est ancré, ça date pas d'hier et on a du mal vraiment à s'en défaire. On peut également tout simplement parler, hein, puisque l'arbre c'est les racines, c'est l'enracinement, et quand on parle d'enracinement, d'ancrage, on parle vraiment de son moi profond, de son moi intérieur. Donc là, il est fort probable que le conflit soit plus intérieur. Voilà. Par rapport à cette situation, par rapport à ce projet, par rapport à cette problématique, euh, vous ne savez pas trop comment prendre les choses, par quel bout commencer, s'il faut prendre parti, s'il ne faut pas prendre parti. Donc c'est un petit peu embrouillé là dans votre tête. C'est un petit peu embrouillé dans votre tête et d'où la nécessité, hein, comme on vous le conseillait tout à l'heure, de ne pas hésiter à prendre du recul ou à lâcher prise peut-être aussi, hein, par rapport à cette situation. Euh, Quoi qu'il en soit, cette carte-là de l'arbre-monde vous dit que de toute façon, vos objectifs, vous allez les atteindre, que les choses vont bien se terminer, hein, et que, notamment s'il y a une situation conflictuelle, elle arrive à son terme, et voilà, une fois que le problème est réglé, c'est fini, on n'en parle plus, on passe à autre chose, et on se lance dans quelque chose de tout nouveau. Vos projets vont avancer, vous allez trouver la solution, vous allez être satisfait du résultat, et vous allez réussir à retrouver un équilibre, quel que soit le domaine. Et pour terminer, nous avons la carte page de Pentacle et nous avons la carte numéro 30. Donc là, encore une fois, hein, vraiment, quelle que soit la situation, il y a ça, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre. Il se peut également qu'il y ait des coïncidences, des petits, comment on appelle ça? Pas des coïncidences, des synchronicités, voilà, pardon, cherchez le mot, qui se mettent en place et qui vous aident peut-être un petit peu un petit coup de chance, un petit coup de pouce du destin, hein, qui vous aident notamment à trouver une solution et qui vont vous permettre tout simplement d'avancer, notamment sur votre chemin à vous, hein. Donc, et ensuite, avec la page de Pentacle, voilà, vous voyez, c'est un peu la notion de magie, hein, donc qui va très bien avec cette carte, parce que quand on parle de chance un peu providentielle, de synchronicité ou d'opportunité qui se présente, mais cette carte, c'est également, voilà, d'avoir confiance en vous, de continuer à travailler sur sur votre projet. Euh, Vous voyez, hein, il est seul quand même, hein, il est seul, donc il y a encore la notion euh, de faire les choses hein, un petit peu seul de son côté, parce que en faisant les choses seul de votre côté,
vous allez vraiment faire en fonction de vos envies, tout simplement. Donc, il y a encore cette notion qu'on avait déjà tout à l'heure avec le 5 de baguette ici. Il y a un peu la même notion ici de devoir approfondir ses connaissances. Hein. Si vous vous lancez dans quelque chose, soyez patient. Soyez patient. Il y a besoin de... Alors peut-être que pour certains, il va avoir peut-être besoin de passer par une formation, par un stage, ou tout simplement de se renseigner, d'approfondir ses connaissances à travers des livres, à travers des choses comme ça. Mais il y a nécessité encore de développer vos connaissances ou de développer votre savoir-faire, hein, notamment si ça concerne le domaine professionnel. Il faut d'abord terminer son apprentissage avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Alors, je disais, ça peut concerner tous les domaines, hein, relationnel, sentimental, professionnel. Ça peut également concerner le domaine financier, notamment avec la carte de l'union, là, tout à l'heure. Ça peut être en lien. Peut-être, si vous vous associez avec quelqu'un, si vous faites un partenariat, forcément, il y aura de l'argent qui va rentrer en jeu. Donc, on peut également parler de transactions financières. C'est peut-être aussi lié au domaine sentimental. Voilà, si vous êtes en couple, vous avez peut-être cette envie de faire construire un bien ou d'acheter un bien, de vendre un bien immobilier, peu importe. Donc là, vraiment, nécessité de bien réfléchir, d'avoir toutes les cartes en main, parce que ce projet que vous voulez mettre en place aura des conséquences sur du très long terme. Mais les conséquences, hein, toutes les cartes vous le disent un petit peu, vraiment au final, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter une victoire, vous allez fêter votre réussite et les choses vont se mettre en place. Mais il faut être patient, il faut laisser le temps faire son travail tout simplement. Et vous, profitez de ce temps pour vous améliorer, approfondir vos connaissances, vraiment mettre en place un plan parfait, bien organisé, bien ordonné, parce que ça vous permettra, comme je le disais tout à l'heure, de poser vraiment des fondations solides qui vous permettront d'avancer sur du plus long terme de manière très sereine. Donc voilà pour vous, hein. Donc patience, on prend le temps, on s'écoute, on évite de parler de ses projets, hein, on fait les choses seul de son côté. Si il y a une situation compliquée, un petit peu conflictuelle, on va trouver une solution, les choses vont s'arranger. Et si vraiment ça ne vous concerne pas directement, vraiment, ne gaspillez pas votre énergie à vouloir à tout prix aider les autres. Comme on disait, hein, cette notion aussi de devoir assumer, que chacun doit assumer ses responsabilités. On termine avec le message des réponses angéliques. Allez. Et donc, nous avons la carte du nom. Donc, le nom qui peut tout simplement, si vous vous posez une question bien précise, vous répondre. Là, il y a un sacré reflet là. Donc, qui peut tout simplement vous répondre. Donc, également, alors, avec ce nom, on vous dit quand même de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter parce que, notamment si ça ne vous concerne pas directement, et comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous êtes un petit peu embrouillé en ce moment au niveau de vos idées, au niveau de votre moi profond. Vous ne savez pas trop par quel bout prendre les choses parce qu'il y a aussi beaucoup d'idées qui émergent en vous. Donc, par rapport à une idée bien précise, peut-être que ce n'est pas la bonne solution. Et avec cette carte, on vous dit qu'avec le temps,
vous comprendrez en fait pourquoi ce n'était pas la bonne solution. Donc, étant donné que vous avez beaucoup d'idées qui émergent, cette carte vous incite aussi à, voilà, si quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. On essaye autre chose. Et notamment si vous posez la question, est-ce que c'est là maintenant, est-ce que c'est le bon moment de se lancer? C'est non. C'est non, et en plus le tirage vous le dit, parce qu'il y a encore besoin d'ajuster certaines choses, il y a encore besoin d'approfondir certaines connaissances, et il y a surtout ce besoin, cette nécessité de prendre le temps de faire les choses. Ne pas vous précipiter. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!